Oh bonjour mes chers amis, vous cherchez un film en cet été 2018 parce que vous avez chaud? Eh bien je vais vous proposer En eau trouble, réalisé par monsieur John Kurtland. Ne regardez pas sa filmographie, sinon vous aurez peur. Il est accompagné d'acteurs comme sa tête d'affiche, Jason Statham, qui aime ce type de film. Il aime les films sans prise de tête. On l'a vu dans des films comme Hypertension, pour vous dire. Donc voilà, c'est un mec qui n'hésite pas, alors qu'il pourrait juste se contenter des gros films. Mais non, il n'hésite pas à signer pour des films un petit peu secondaire. Alors quand je dis secondaire, dans le sens où c'est vraiment des films typiquement qu'on sort en été et pas dans d'autres saisons. Il faut pas chercher un film où il faut réfléchir, absolument pas. C'est des films sans prise de tête, il n'y a pas vraiment d'histoire ou de génie par rapport au protagoniste. Non, c'est un film d'action, on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles et point barre. On est d'accord, c'est un film popcorn si vous voulez, qui est le digne successeur, je trouve, des Dents de la Mer de Steven Spielberg, parce qu'il arrive quand même à mettre en avant le requin et arriver à nous effrayer, à nous faire passer un bon moment, ce qui est assez difficile à l'heure actuelle, puisque les requins, des films de requins, il y en a eu pas mal, et comme on sait comment aujourd'hui le requin fonctionne, c'est dur d'arriver à effrayer, ou en tout cas de mettre une ambiance assez sombre qui tient en haleine les spectateurs avec simplement le requin. C'est pour ça qu'aujourd'hui le requin, on le transforme en requin tornade, ce genre de choses. Pourtant, il y a deux films qui s'y ont essayé, qui sont sortis il y a déjà quelques temps. Il y avait 45 Meter Dawn, cette histoire de jeunes filles qui vont se mettre dans une cage, justement les cages de sécurité, pour admirer les requins sous l'eau tout en sécurité, mais en laissant un petit peu de liberté. Sensation forte garantie, sauf que malheureusement le câble de la cage va se détacher et elles vont se retrouver sous l'eau. Et en fait le film, malheureusement, il n'a pas eu vraiment de succès, d'une parce qu'il est sorti directement, je crois, en DVD, pour vous dire. Il n'est même pas sorti en salle, enfin pas en tout cas dans toutes les salles. Moi il n'était pas sorti dans mes salles. Malheureusement le film avait cette ambiance un peu dérangeante, et en bien comme en mal, dans le sens où on se posait la question, est-ce que une des deux est morte déjà, et du coup l'autre est en train de juste halluciner dû au manque d'oxygène, ou est-ce que en fait rien de tout ça n'est arrivé. Enfin, il y avait plein de questions, c'était bien, mais sans plus. En fait, il n'a pas marqué les esprits, mais n'hésitez pas à le regarder si ça n'a pas déjà été fait. Et il y avait un autre film dont j'avais fait la critique, qui était Instinct de survie, avec cette jeune surfeuse qui malheureusement va se retrouver coincée sur un petit caillou pendant qu'un requin tente de la bouffer. Et le film avait réussi à créer une très belle ambiance, je trouve. Le film était assez intéressant, sans plus non plus, hein, c'était pas un chef-d'œuvre, mais voilà. Donc il faut savoir que les films de requins, c'est à double tranchant. Soit ça passe super, soit c'est moyen. Mais ici, on parle pas d'un simple requin, hein. Là, on n'est pas non plus dans une bande de requins. On est sur un mégalodon, donc le méga requin, tout simplement, hein. Le requin à côté, c'est une friandise, hein, c'est une petite sardine. Ici on parle d'un requin, mais d'une taille monumentale, et étrangement, même avec sa taille, ils arrivent à faire en sorte qu'on ne le voit pas forcément arriver, forcément dans des eaux troubles. Il y a quand même une ambiance assez déstabilisante, et du coup ça fonctionne plutôt bien. Alors pour le speech, hein, voilà, je vais vous faire vite fait le speech de l'histoire. En gros, des chercheurs essayent de découvrir un petit peu ce que cachent les fonds marins. Et on ne parle pas de simples fonds marins, mais les plus sombres, ceux que même encore aujourd'hui nous n'avons pas eu la chance d'explorer. On ne sait même pas encore ce qui se cache dans les fonds les plus fonds marins, et ils vont malheureusement découvrir qu'une des espèces qui était supposée être éteinte, donc le mégalodon, est toujours en vie, et grâce à cette découverte, il décide lui-même de venir nous rendre visite et de se faire une fricassée d'êtres humains. Et voilà le speech, et du coup ils vont tenter de survivre. Jason Statham va tenter de tataner le requin et de survivre aussi. Enfin, voilà, c'est l'histoire, on est d'accord, c'est pas un truc de réflexion, etc. Non, mais
ça passe très bien pour un film d'été. Voilà, vous êtes entre potes, il fait chaud, vous avez envie de vous rafraîchir, allez dans une salle de cinéma climatisée et allez voir ce film et vous passerez certainement un bon moment. Alors je dis bien certainement parce que ça ne va pas fonctionner chez tout le monde. Forcément, c'est le type de film où parfois il y a des incohérences, où tu te dis pourquoi ce personnage fait ci, pourquoi ces hublots ou ces vitres sont en verre ou pas et non blindés, alors qu'ils sont dans des fonds marins, et tu te dis que quand même avec la pression, tout ça, tu préférerais que ce soit un truc extrêmement solide. Et pourquoi ce requin s'attaque à des êtres humains alors que vu sa taille, il devrait plutôt s'attaquer à des baleines? Mais bon, tu te dis peut-être qu'il se fait un petit 4 heures avant de s'attaquer au dîner principal. On ne peut pas lui reprocher ceci. Mais voilà, ça fonctionne très bien parce qu'il y a une très très bonne réalisation. Franchement, autant le réalisateur n'est pas connu pour des chefs-d'œuvre, et ben là, il s'en sort plutôt bien. Vraiment, très très bon travail de réalisation. Au niveau des effets spéciaux, parce que c'est ça qui va vraiment être le sel de ce film, est-ce qu'il fonctionne ou non? Mais globalement, oui. Et malheureusement, il y en a un ou deux. Disons que si vous plissez les yeux, ça serait mieux pour vous. Parce que sinon, vous vous direz, oui, d'accord, eux, ils sont ratés. Maintenant, c'est plutôt passable. Il faut savoir aussi, alors ça je l'ai lu parce que je ne l'ai pas vu en 3D, mais apparemment la 3D serait extrêmement intéressante. Donc si vous êtes amateur de 3D, n'hésitez pas. Apparemment, il fonctionnerait très bien. C'est vrai qu'avec les fonds marins, tout ça, il peut avoir des sensations de grandeur vraiment très impressionnantes. Et vu la taille de la créature, parce que là vous dites sur l'affiche, ouais, il est grand, mais quand même, non, il est vraiment très très grand le malin. Et tu te dis que quand même, pourquoi il n'est pas venu plutôt nous rendre visite, ce bout, pourquoi il est resté dans les fonds marins, on ne sait pas trop. En même temps, c'est un requin, donc c'est pas vraiment très intelligent non plus. Mais voilà, donc 3D, à vous de voir. Alors c'est un petit bémol, bon normalement vous ne devez pas le savoir, sauf si vous cherchez un petit peu sur internet. Sachez que la version que vous allez voir est automatiquement censurée malheureusement pour que ça soit accessible à tout public. Il faut savoir qu'ils avaient fait à la base un film assez gore, où il y a beaucoup plus de morts, beaucoup plus de s'enquêtes, ce qui aurait été à ma foi un peu plus intéressante. Jason et le réalisateur se sont exprimés à ce sujet. Ils ont été déçus, mais en même temps ils étaient un petit peu, enfin le réalisateur a été obligé de couper certaines scènes pour que le maximum de personnes puissent avoir la chance de le voir. Et je trouve ça un peu couillon. C'est vrai que ils veulent faire forcément rentabiliser le film parce qu'il a coûté quand même pas mal de millions, sachant qu'en plus ce n'est pas Hollywood qui fait le film, enfin une société américaine, mais il est en partenariat avec une société chinoise, si je dis pas de conneries. Donc je peux comprendre qu'ils veulent faire des investissements sûrs, hein, donc faire le maximum de rentabilité. Mais quand même, le but du film, c'est que ça soit un peu gore. Forcément, c'est un requin. Tu penses pas qu'il est le mec. Enfin, vu la taille du requin, déjà d'une, il est gobré normalement. Mais bon, voilà. Donc là, il les attaque comme un requin. Donc on veut avoir de la s'enquête. Et c'est un petit peu dommage. Et en plus, malheureusement, il y a peu de chances qu'on voit un jour la version non censurée arriver sur Internet ou voilà, parce que le film n'existe pas en version non censurée du coup, ce qui est un peu couillon. Mais voilà, je préférais vous le souligner pour éviter, on va dire, de grosses attentes en vous disant ah peut-être qu'il y aura du sang. Non, malheureusement, c'est un Peggy, je crois un Peggy 13. Enfin bon, bref, c'est plus ou moins tout public hein, de toute façon, donc vous attendez pas à voir l'horreur, mais quand même, je vous rassure, il y a une ambiance. C'est-à-dire que le requin, il arrive à nous surprendre, il arrive à créer une sacrée tension, même si, bon, voilà, on se doute de ce qui va arriver, le film est assez prévisible, puisque ça reste un requin. Il a beau être géant, ça reste un requin. Mais je trouve que par rapport aux Dents de la Mer, c'est une version des Dents de la Mer 2.5, si vous voulez, une version gigantesque. Parce que forcément, aujourd'hui, à Hollywood, il faut faire toujours plus gigantesque ou créer des tornades avec des requins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est toujours difficile maintenant d'arriver à surprendre vous et moi avec de simples créatures comme un requin. Alors que pourtant, en vrai, demain, tu vas dans la mer, tu vois un aileron, tu te chies dessus, hein. Même s'il ne mesure pas 50 millions de mètres, tu sais que tu vas passer un très très mauvais moment. Mais dans un film où tu as déjà vu pas mal d'autres films de requins, il était difficile de créer un très très bon film de requin avec un simple requin ou une bande de requins, il fallait le grandir.
Et c'est un pari, je trouve, fort réussi. Donc, ma note sera une note assez généreuse parce que j'ai passé un bon moment de 4 étoiles sur 5. Certes, je n'ai pas eu à réfléchir et ça me fait plaisir pour une fois de ne pas avoir à utiliser mon cerveau parce que quand j'utilise, j'ai mal. Donc, je vous invite à le découvrir si vous êtes amateur de ce type de film. On est d'accord, pas de réflexion, juste visuel, sonore. La 3D, si vous la supportez et si ça vous intéresse, je vous la conseille vivement parce que j'ai vu pas mal de retours et la 3D serait très très intéressante. Sinon, si vous êtes à la recherche d'un film un peu plus gore, un peu plus surprenant, malheureusement, il n'y a pas vraiment de grosses surprises à part la taille et la façon dont les protagonistes vont tenter de survivre. Voilà, j'en ai pas trop parlé parce que je veux pas non plus vous spoil. Si je vous dis comment ils tentent de survivre, voilà, il y a encore moins de surprises. Donc là, je vous laisse découvrir par vous-même. Allez, sur ce, je vous laisse tranquillou bilou, aller au cinéma, aller découvrir En eau trouble ou pas. Et je vous dis très très vite pour toujours plus de critiques. Et certainement, parce qu'il faut que je m'y mette un jour, je vais refaire ma rubrique sur la découverte d'animés. J'ai une idée de comment vous faire découvrir quelques animés très rapidement. Ça serait des vidéos assez courtes pour vous dire pourquoi j'aime cet animé très rapidement et vous donner peut-être l'envie d'en découvrir ou non. Mais bon, je peaufine ça sous la chaleur de cet été 2018. Allez, sur ce... Ciao, ciao.